Bonsoir et bienvenue dans votre émission Sans Tabou. Ce soir, toujours à mes côtés, Sylvia Zobéide et Docteur Daniel. Comment allez-vous? Bonsoir Sylvia, bonsoir Carissa. Bonsoir Daniel, bonsoir Carissa. Vous avez passé une belle semaine? Oui. Allez, sans plus tarder, c'est quoi l'histoire du Bézonville? Bézonville? Oui, le Moi, Bézonville. je pense qu'il s'agit plutôt de Bèze-en-Ville. Bèze-en-Ville. Oui, Qu'est-ce Bèze-en-ville. que c'est? C'est-à-dire que bon, je suis tellement à fond dans le sujet, donc j'ai dit Bézonville, mais bien sûr, on parle du Bézonville. C'est la petite valise, facile à transporter, sur roulette actuellement, que l'on remplit et surtout dans lequel on n'oublie pas certaines choses. Alors, comme vous l'avez préparé, et j'espère bien, qu'est-ce que vous n'avez pas oublié de mettre? Je Qu'est-ce sais qu'on n'a pas oublié de mettre? Je n'oublie jamais de mettre des préservatifs. Du lubrifiant? Et c'est tout. Ma crème solaire pour bronzer. Une culotte de rechange? Oh, mais non, on n'a pas besoin de culotte. Oui. Ah ouais. Alors, en général, elle est différemment organisée, surtout dans le monde actuel. Alors, que vous ayez mis votre nuisette pantacourt, ensuite vos préservatifs, en plus une boîte, donc vous n'avez pas uniquement l'intention de ne tirer qu'un coup. Ah ben C'est non, une bonne les chose, vacances. c'est une bonne chose. Mais il y a une chose aussi primordiale qu'il ne faut pas oublier, c'est la pilule du lendemain, voire la pilule du surlendemain. Parce que capote qui pète impose qu'il y ait la précaution de pouvoir s'administrer dans les 2 jours, voire dans les 5 jours, soit la pilule du lendemain et encore plus la pilule du surlendemain. Il faut savoir que nous sommes en vacances depuis mardi soir et que vous commencez à refonctionner professionnellement à partir de lundi. Donc pendant toute cette époque-là, je pense que si la Bézonville n'était pas, ou Bèze-en-Ville n'était pas aussi fournie, je pense qu'il faut revoir votre copie. Alors, c'est bien de me dire de revoir ma copie. Parce qu'au début, tu as dit la petite valise que l'on emmène en vacances ou qu'on emmène un petit peu partout. C'est très la tendance aujourd'hui où tout le monde Non, voyage. ça a toujours avec, été. Mais le Bézonville, Bézonville. c'est vrai que c'est le sac que l'on porte la journée, le soir. Donc, Non, c'est constitué pour se faire. Hein. On ne traîne pas tout le temps avec soi. Lorsqu'on est dans une démarche c'est la petite sacoche qu'on a d'anticipation, qui est pratique une et qui est démarche fourre-tout. d'anticipation, Voilà, le voire de fourre-tout. préméditation, Mhm. qui est de savoir que l'on part à la chasse aux pigeons. Alors, ça signifie que vous avez bien fourni les choses, soit pour plaire, pour séduire, c'est une chose, mais aussi pour vous protéger. Alors, 2 choses dans ces conditions. Parce que quand vous partez avec votre partenaire habituel, Oui. souvent c'est de la routine, vous savez, il sait que ça va bien ou mal se passer, surtout s'il a regardé le calendrier, qui sait parfaitement bien qu'on est en période menstruelle, sinon il ne paierait pas le billet. Donc c'est vrai que dans ces conditions, vous êtes souvent à ne pas oublier 2 choses, la pilule du lendemain ou du surlendemain, et bien sûr la boîte de préservatifs. Bon. Alors, avant que tu ne continues, tu as parlé des règles et que monsieur ne va pas investir et un séjour, financer plutôt un séjour en vacances en pleine période menstruelle, mais ce serait bien qu'il sache que c'est possible. C'est possible, mais il peut anticiper. Voilà. Parce qu'il connaît, il sait. Et que dans une relation, je dirais, d'échange, il y a souvent la possibilité d'être un peu intelligent à ce moment-là, que lorsqu'on part en voyage, ou lorsqu'on va en ville, ou qu'on parle pour des événementiels, et qu'on découche, c'est quand même malvenu d'être avec ces ragnagnas. C'est quand même important. Mais dans les conditions où vous partez avec votre Bézonville, ce n'est pas avec un régulier que vous allez promener. Ne m'interrompez pas. C'est souvent le propre de celle qui part équipée parce qu'elle sait qu'elle part, je dirais, pour s'amuser. Parce que le sexe, c'est un moyen supplémentaire. On est toujours dans le sexe pur et dur. Donc le sexe, c'est un moyen supplémentaire, non seulement de prendre du plaisir, de découvrir le bien-être et surtout d'alimenter tout ce qui pourrait animer
une connivence émotionnelle. Voilà. Donc c'est par moment, cette norme de précaution, c'est dans le cas où un coup tiré, un étranger qu'on ne connaît pas, ou un pigeon que l'on surveille depuis très longtemps. Donc on est en plein, non pas dans la grossesse surprise parce qu'une capote a pété, mais on est en plein dans la prévention des éventuels MST que l'on aujourd'hui utilise le terme IST, donc les maladies sexuellement transmissibles, voire les infections sexuellement transmissibles, parce que le terme IST est plutôt utilisé. On peut être infecté et sans savoir qu'on l'est, et sans savoir qu'on peut développer une maladie, et sans savoir que l'on peut transmettre. Or, on parlait de maladie vénérienne à l'époque, du nom de Vénus, qui est la déesse de l'amour, la déesse de la séduction. Vous êtes très séduisante d'ailleurs, habillée par les filles du soleil. Les filles du soleil. Et être aussi dans la prévention, à s'armer, en dénaturant un petit peu la chose, de vos préservatifs et votre pilule éventuellement du lendemain, c'est une bonne chose. Parce que les IST, elles sont un motif premier de consultation. Première consultation, quand bien même on devrait avoir un matraquage médiatique ou des campagnes d'information sur le sujet, les choses n'ont pas beaucoup évolué en matière de mentalité. Premières sont les femmes, la jeune féminine, qui sont plus soucieuses de leur santé et qui sont plus réactives. Ça ne veut pas dire que les hommes ne le sont pas, mais ils le sont d'autant plus lorsqu'ils s'occupent de plusieurs dossiers à la fois. Ils sont dans un rapport, je dirais, de pratiquer la politique de l'autruche, mais aussi, comme ils savent qu'ils sont concernés par ces IST et qu'ils sont de plus en plus informés de la chose, ils prennent des précautions. Et c'est le souhait, justement, qu'on formulait. Alors, assez souvent, quand on parle de mycose, il y a une gêne, parce qu'on a le sentiment que la personne porteuse ou porteur d'une mycose est une personne qui a un manque d'hygiène, qui ne se lave pas assez bien. Vous prenez le très mauvais bon exemple, la mesure qu'une mycose n'est pas forcément transmise par le partenaire. Ça peut être porté par la jeune féminine. Mais j'ai dit le porteur ou la porteuse. Oui, la porteuse, mais l'homme peut ne rien avoir. Oui, Nous l'avons évoqué à un moment, s'il est diabétique et qu'il n'est pas équilibré, il peut développer ses propres mycoses, être porteur sain et le transmettre. Mais la mycose, la cystite, la vaginose ne sont pas des infections sexuellement transmissibles. Ça signifie qu'il ne faut pas se crêper le chignon là-dessus. D'accord. Par contre, la blénorragie, notre bonne vieille blénorragie, notre bonne vieille chaude pisse due au gonocoque n'a jamais été rangée dans la bibliothèque de l'histoire. Et elle a toujours été, et même encore actuelle, accompagnée de son vieil ami de toujours, c'est-à-dire la syphilis. Et puis, au fil du temps, il y a un virus qui s'est invité, c'est-à-dire le virus HIV, et à qui on a consacré tous les 1er décembre de l'année un jour particulier, lorsqu'il s'agit de la prévention et de toutes les informations concernant l'adultes contre le sida. Donc nous sommes actuellement dans une situation où gonocoque, syphilis, HIV, ça peut être tout simplement l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y a énormément d'autres germes, parce que la sexualité c'est une chose, mais c'est un chemin qui est semé d'embûches, où il n'y a pas forcément de zombies, mais des germes, des bactéries, des virus et des parasites qui menacent. Donc au moment de se déplacer avec son baiser en huile, je pense que tout un chacun qui a conscience du danger se prépare à ne pas pouvoir, pour quelques minutes de plaisir, risquer non seulement sa santé, encore plus sa vie, voire sa fertilité. C'est un élément du quotidien. Aux consultations, mais nous ne sommes pas à intervenir un jour par année, comme on le fait d'un 14 juillet ou d'un 14 février. Tout simplement, on intervient régulièrement au quotidien et sans relâche. Donc on a parlé d'hygiène. Oui, mais... quand je disais qu'il fallait des culottes de rechange. Oui, mais... En coton de préférence. Oui, mais pour 2-3 jours, c'est pas grand-chose. Le plus souvent, vous les avez dans le sac, mais vous n'avez pas
je dirais vous n'aurez pas l'occasion de les garder longtemps. Et encore plus, juste l'effet de manche que vous pourriez faire comme vous l'auriez fait de vos vêtements, ce ne sont donc on reste le sexe à l'air comme ça. En général. Si vous partez pour 3 jours, pas de bagatelle, mais pour pouvoir s'envoyer en l'air, se détendre, vous avez oublié, vous laissez le travail, mais toutes vos contraintes à la maison, je pense que vous n'aurez pas besoin de craindre pour vos culottes. Mais durant les périodes à venir, parce qu'on est tous concernés, les grandes vacances arrivent à grands pas. Donc pour nous à la Martinique, beaucoup d'événements vont se dérouler en mer et sur la plage. Et là, c'est vrai que le public ou les participants aussi font remonter un certain nombre d'événements, et ils parlent, des mycoses. L'année dernière, on a vu qu'il y avait une infection qui était revenue. Donc, une poussée de mycose, mais oui, mais vous êtes dans une ambiance, je dirais, insalubre. Tout le monde au même endroit dans l'eau, elle fait pipi à côté, je ne sais pas le reste. Mais en fait, au pire, je répète qu'on n'est pas dans les infections sexuellement transmissibles. Oui, voilà, non, c'est là que je voulais en venir. Du rapport sexuel, le contact sexuel est important. Quand on évoque en consultation ce qui permet de diagnostiquer une infection sexuellement transmissible, c'est déjà peut-être la consultation de routine. On peut annoncer à quelqu'un qui consulte, à une femme qui consulte, qu'elle a un problème. Et pourtant, elle n'a aucune gêne. Oui, voilà. Elle est tout simplement dans un rapport de porteur sain à risque de transmettre. Alors, on précise... Et puis, en d'autres circonstances, il y a des manifestations, des symptômes. Parce que qui dit maladie dit quelque chose de palpable, des signes, des symptômes qui sont visibles. Là, c'est la maladie. Mais l'infection, il ne peut rien avoir. Voilà. Donc, on précise, qui dit ne rien avoir, c'est-à-dire pas de gêne. Alors, qui dit pas de gêne, pas de démangeaison, pas de sensation de brûlure et notamment pas d'odeur. Alors, tout inconfort impose tout inconfort au niveau de la vulve et de la partie externe. En ce qui concerne l'homme, son sexe est le plus visible. D'ailleurs, il en est tellement fier qu'il le caresse, il le regarde, il le visite tous les jours pour savoir s'il est non seulement opérationnel, c'est son compagnon de toujours. Donc il a moyen de s'examiner dans tous les sens, il a moyen de vérifier s'il est éduqué, de comment savoir s'il est infecté, ne serait-ce que pas très en sa verge, mais la goutte matinale, c'est-à-dire juste presser le bout de la verge avant d'uriner, mais à part uriner ou éjaculer, la verge ne doit pas avoir d'écoulement. Oui. Il peut être humide, c'est une muqueuse, mais ce n'est pas un robinet. Alors quand on parle d'écoulement... Un écoulement, il est permanent dans la journée, ou bien il est au moins matinal. Il peut être jaunâtre, il peut être verdâtre, il peut être tout simplement à peine perceptible, mais on ne va pas traire la verge matin, midi et soir pour savoir si on est infecté. Oui. Il faudrait être vraiment super inquiet pour le faire. Donc les signes en dehors de la consultation, je dirais obligatoire, tous les 6 mois ou tous les ans. Tout individu qui sent une gêne au niveau de ses zones génitales doit s'imposer une visite médicale pour avoir un conseil. Pour une femme, la mise en place d'un spéculum, et puis l'homme n'a pas besoin de lui mettre quoi que ce soit, c'est visible. Mais il le décrit, on voit s'il a ou non les démangeaisons qu'il manifeste, mais aussi un écoulement ou quelque élément que ce soit. C'est visible. Comme quand on va voir son médecin traitant et puis vous dites oui, non, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On est dans une zone intime, particulièrement bizarre pour certains. Il faut savoir que même certaines femmes n'ont jamais eu l'occasion de voir leur vulve. Leur demander de le faire, elles trouvent ça laid. Or, c'est l'occasion pour au moins s'habituer à ce qui existe et savoir décrire s'il y a par hasard ou d'aventure autre chose qui se soit placé. Alors, il n'y a plus de morpion, c'est pas une IST, il n'y a plus de poils, mais il y a toujours quelque chose, une petite touffe au bas du côté de l'anus, où on n'arrive pas à se raser franchement, où on va les retrouver. Ils sont massés là et ça ne les empêche pas de promener néanmoins. Mais ça, c'est pas une IST. Ou si ça l'est,
parce que ça peut se transmettre par le contact, mais ça ne va pas mettre en danger la santé de l'individu et encore moins sa fertilité. C'est un peu gênant. Oui. Hein, ça viendra perturber les ébats amoureux, mais ça n'a rien de dangereux pour la suite. Lorsqu'on évoque d'abord les différentes situations dans lesquelles on est amené à consulter, soit c'est des démangeaisons, d'abord une quantité de perte beaucoup plus abondante que d'ordinaire. Chacune sait, au moment du cycle, qu'il y a une période première, avant l'ovulation, où il y a de la glaire, et à mesure que le cycle avance, il y aura une glaire qui sera de plus en plus abondante. Et cette glaire, elle disparaît plus ou moins, devient plus épaisse dans la deuxième partie du cycle. Lorsqu'on est sous pilule, la glaire est exactement comme celle d'une deuxième partie du cycle, c'est-à-dire épaisse, peu abondante. Mais chacun est habitué à cette évolution physiologique. Les odeurs. Mais vous connaissez vos odeurs. Et le plus souvent, on surprend même à la consultation, une femme qui se déshabille, elle hume le fond de son slip. Ah, c'est beau à voir ça. De voir qu'elle s'occupe au moins de repérer ce qu'elle connaît, je dirais, depuis la nuit des temps. C'est important. Et lorsque ça change, elle court à la consultation. Alors les odeurs, elles sont multiples. Elles sont par moments odeurs de souris. Ça évoque un trichomonas. Un trichomonas, c'est tout simplement pas une bactérie, ni un virus, mais un parasite. Elle va avoir des odeurs du genre poisson, de marée. Bon, même si elle habite au bord de la plage, on ne va pas évoquer les sargasses, mais ça peut évoquer une vaginose. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément une MSM, une IST, mais cette vaginose va probablement être le petit dealer qui va se manifester alors que le gros mordant, qui peut être un gonocoque, qui peut être un chlamydier, est en train de se manifester. Donc il y a des modifications au niveau des pertes, de leurs odeurs, de leur abondance, et l'inconfort que ça peut créer à type de brûlure, de rougeur, de picotement, de démangeaison. Donc tout cela, ce sont des éléments qui changent par rapport au quotidien. Et ce sont des éléments qui obligent l'individu, l'intéressé, à se manifester, à en parler à son ou à sa partenaire, ou à aller consulter. Parce qu'il faut comprendre une chose, que tous ces germes-là que l'on décrit, c'est une vraie mafia organisée depuis la nuit des temps. Et pour certains, ils évoluent, je dirais, cachés. Prenez le chlamydier. Chlamydia trachomatis. Mais Chlamydia trachomatis est tout simplement une bactérie. Je l'appelle la bactérie du silence, parce qu'il ne provoque en propre aucun symptôme, ni odeur, ni douleur. Vous mettez un spéculum, le col est propre. Il est peut-être un peu rougeâtre, mais si on ne le cherche pas de parti pris, on n'a pas la possibilité de le mettre en évidence. Or, ce chlamydier qui ne se manifeste pas, il peut modifier l'équilibre du vagin et on verra des germes qui sont là, je dis les petits dealers qui vont profiter de l'ambiance pour se manifester. Mais ce sera une vaginose qui va apparaître avec ces fameuses odeurs de poisson. Ça n'est pas transmis par le partenaire et ça n'est pas non plus transmis au partenaire. Le partenaire n'est à ce moment-là pas le transmetteur, mais tout simplement celui qui va réveiller l'ambiance. Donc c'est que la femme qui souffre de cet inconfort-là? Non, il peut y avoir des deux côtés. Mais souvent, lorsqu'elle manifeste, elle est probablement le feu rouge qui va attirer notre attention et le laboratoire en la matière sera un allié incontournable parce que non seulement il va confirmer l'infection, il va nous donner la liste des germes qui sont trouvés dans le vagin. Alors si c'est le partenaire masculin qui présente un écoulement, on ira aussi le prélever. Mais comme c'est souvent la jeune féminine plus soucieuse de leur santé qui consulte, elle ne va pas se gêner pour dire au partenaire ce qu'elle ressent et presque le menacer, au pire de la soupçonner. Le laboratoire nous donnera la liste des germes, je dirais leur côté agressif ou pas, et de savoir aussi, avec un antibiogramme, ce qu'il y a lieu de prescrire, ce qui nous permettra d'affiner, je dirais plus objectivement, notre stratégie thérapeutique. Comme une MST ou une IST ne se contactent pas seuls, obligatoirement les deux partenaires doivent consulter et au pire doivent être intéressés par le traitement. Et quand je parle de stratégie,
Cette stratégie sera bien sûr médicamenteuse, mais elle sera d'une stratégie aussi à pouvoir éviter qu'il y ait de l'eau dans le gaz. Parce que lorsqu'il s'agit de parler de fidélité, et dans la circonstance de Bézanville où vous partez, on ne pose pas le problème de savoir si vous êtes sous douane. Mais si vous êtes dédouané de ces jours-là, pour partir seul, entre copines, pour dire on va faire la fête, il y a toujours des gens que vous rencontrez, certains, je dis, au masculin, sont déjà repérés de longue date. On sait où les trouver, on sait où ils vont se trouver, en bande, et souvent bien organisés. Et donc c'est dans ces conditions que vous avez besoin qu'on vous rappelle un tant soit peu les précautions à prendre dans de telles circonstances. Parce qu'il n'est pas porté la poste sur la tête de qui que ce soit, et je dirais qu'à la limite on peut sentir bon, et puis je dirais trouver plein de choses dans un vagin, et même au niveau d'un partenaire masculin, on peut se retrouver avec de grosses surprises. Parce qu'il ne faut pas oublier d'autres germes comme le HPV, c'est-à-dire le papillomavirus. Heureusement qu'il y en a de ces papillovirus, ceux qui sont plus agressifs et qui, au niveau du col et au niveau du pénis, peuvent un jour évoluer vers le cancer, soit du col, soit du pénis. Mais imaginez que vous ayez une chouchoune qui coule, ou une chouchoune qui soit pavée de verrues. Ça existe encore. Oui. Or, c'est l'intérêt aujourd'hui de pouvoir le montrer aux plus jeunes, même ceux qui ne sont pas encore habitués à ce trafic, ce scénario de Bézanville, tout ce qui a lieu de comprendre pour que la prévention ne soit pas un vain mot. Oui. Et puis, il y a eu une époque, le gouvernement a voulu faire un effet. Alors, c'est vrai que rendre gratuit des préservatifs pour une certaine génération. Mais il faut comprendre, oui, le préservatif, il sauve l'humanité. Mais il préfère à la limite construire des chars alors que ça tue de milliers d'hommes, des milliers d'individus. Et puis faire la promotion pour le préservatif masculin. Pourquoi ne pas aussi faire la promotion pour le préservatif féminin? Et le rendre gratuit aussi. Et le rendre gratuit aussi. Parce que non seulement c'est multitaille, ça ne gêne pas. Deuxièmement, on n'évoque pas pour ce préservatif féminin des histoires d'allergie au latex, c'est du polyuréthane. Ensuite, on peut le mettre à 18h, aller à la messe, aller danser et s'en servir sur le coup de 2h du matin. Ça ne gêne pas trop. Oui, oui, mais bon, est-ce que dans la culture de chez nous, on est encore prêt à se dire ouais, mais ce soir, je me prépare pour aller danser. Oups, machin, je vais penser à mettre mon préservatif féminin. Alors, il a été distribué dernièrement dans les collèges. Il y a eu des petits kits avec le préservatif féminin, oui, masculin, et puis des petits livrets de prévention, parce que la MUR fait des interventions. Mais le préservatif féminin n'est pas, pour l'instant, remboursé. Il coûte relativement pour un budget, voilà, lorsqu'on parle de jeunes générations. Mais on fait plus souvent la démonstration du masculin que du féminin. Oui, bon, ça c'est parce que, oui, c'est sortir un peu des chemins battus, mais lorsque vous êtes dans une génération où vous pouvez innover, ben, vous pouvez acheter les deux. Je vais poser une question à Dr Daniel. Donc je dis bien Dr Daniel parce que je vois depuis le nombre d'années qu'on fonctionne ensemble. Et je n'ai jamais eu l'occasion de te poser cette question. Est-ce que l'utilisation du préservatif est rentrée vraiment dans les mœurs depuis son existence? Est-ce que l'homme martiniquais a ce réflexe d'avoir ces préservatifs et de les sortir, de les utiliser? Faites un micro-trottoir, vous verrez si l'homme martiniquais... Ah oui, ça c'est une très bonne... C'est une bonne chose. Ouais, ouais. Mais tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus fidèle au masculin que vous ne pensez. Ça n'empêche pas qu'on se retourne pour regarder quelqu'un, si c'est pour animer notre bibliothèque érotique. Mais dans la relation, j'ai l'impression que les hommes qui viennent consulter, ils viennent sincèrement en disant « j'ai trouvé ma planète, j'ai vraiment pas envie d'aller ailleurs ». Et pourtant, il oublie même le mot fidélité. Ils sont dans une ambiance à se dire, là où je me sens bien, j'ai pas besoin de courir la gueuse.
Ça n'a aucun intérêt. Mais les IST sont toujours présentes et elles sont présentes, mais on doit être informé, être inquiet lorsque on sort des chemins battus. Oui. Si vous devez aller avec un autre partenaire, je peux comprendre que vous ayez à vous muscler, à vous armer, à être suffisamment attentive. Mais c'est pas évident. Mais si vous parlez de l'homme martiniquais, je ne veux pas agresser la gente féminine. C'est une précaution. Je parle de celles qui sont hors. Mais au cours de la relation du quotidien. Tu parles des célibataires alors? Les célibataires ou bien celles qui ont envie d'avoir le démon de midi. Il n'y a pas que les hommes qui ont le démon de midi. Vous êtes toutes à l'égalité, là la parité elle existe. Hein. Et on n'est pas dans le reproche, ce n'est pas à pouvoir dire, ce n'est pas bien. C'est un constat. D'ailleurs, lors d'une consultation, lorsqu'il y a un problème, nous insistons sur les circonstances de survenue. Je me suis retrouvé à avoir des démangeaisons, je me suis retrouvé avec un écoulement, et puis le spéculum parle par lui-même. On met un spéculum, on voit ce qu'il y a dans un vagin. Un partenaire masculin se présente dans la consultation, il demande de presser sa verge, on voit qu'il a un écoulement. Donc il ne peut pas dire que c'était en étant assis sur un bord de trottoir réchauffé à midi qu'il s'est attrapé une chaude pisse. C'est une réalité. Alors, je me souviens d'une précédente émission et où tu parlais, donc tu parles de l'écoulement au niveau de la verge, mais je me souviens il y a très longtemps de ça, tu avais montré un prépuce un peu boursouflé, comme s'il était tombé dans, tu avais dit, une niche de fourmis rouges. Chagriné, boursouflé par des verrues. Avec aussi des petites lésions au niveau du gland. Ouais. Donc on peut. Est-ce que ça aussi c'est une infection c'est significatif. On lui demandera s'il est tombé à moto. Mais oui. Il était tout nu. Que la première. Ensuite, c'est lors d'un rapport sexuel ou au décours d'un rapport sexuel. On lui demandera plein de choses. Ça peut être tout simplement parce qu'il a un rapport, même avec un préservatif, qu'il l'aurait tellement serré sur une peau fragile, c'est-à-dire de la teinte de Sylvia. Sylvia. Oui. On vous aurait désigné comme quoi une chabine. Donc il y a des chabins. Lorsque vous avez un chabin, il a probablement une peau un peu plus sensible que. Plus fine, la peau est plus fine. Plus fine, voilà, et ça peut suffire. Même dans un préservatif, s'il a chauffé pendant longtemps, il va avoir quelques déboires. Mais sans préservatif, dans une relation, je dirais, de partenaire régulière, il peut avoir quelques blessures. La circonstance de survenue, c'est pas autrement que lors d'un rapport. On avait parlé et le rapport, c'est une chose. Qui coupait. Et le rapport, c'est une chose, mais le contact en est une. Oui. Parce que la pénétration est une chose, mais un cunnilingus peut entraîner de gros ravages. Tout dépend comment se comporte la partenaire. Si elle lui fait le râteau à longueur de temps, c'est-à-dire elle le blesse sans s'en rendre compte. Si le cunnilingus n'est pas fait correctement, la fellation plutôt cunnilingus, c'est à l'inverse. Oui, mais là, voilà. Désolée. Mais non, mais parce que si un cunnilingus mal adapté, elle en sort aussi meurtrie. Donc si c'est une fellation, il peut très bien se retrouver avec des lésions. Ça a pu chauffer. Donc c'est quelque chose de mécanique, de traumatique. Donc on demandera plutôt à la partenaire d'apprendre à faire haut lors de la fellation. Maintenant, si elle met les dents en avant, ça risque d'être un peu blessant. Ensuite, on peut évoquer n'importe quoi qui pourrait chauffer et l'infecter, même si ce n'est pas des infections du type chlamydia, gonocoque, des choses qui non seulement viennent gêner les ébats amoureux, mais qui mettent en danger la fertilité. Le chlamydia, c'est le must. Le gonocoque, c'est encore pire, parce que ce sont des germes qui peuvent, sur certains terrains, ne pas donner de manifestation immédiate. Et lorsqu'on laisse courir ces infections aiguës, on peut se retrouver avec effectivement des risques pour plus longtemps et pour plus loin. Est-ce que les hommes souffrent de cystite? Si. Oui. Si. Une infection urinaire, ça n'a rien à voir. L'appareil masculin, il est double, hein. Il est aussi bien génital qu'urologique.
Bon, oui. Les femmes ont plus tendance à se plaindre de ça que les hommes. Oui, mais parce que c'est deux appareils différents. Quand on a une cystite chez une femme, c'est l'appareil urinaire. Même s'il y a une proximité, un voisinage avec le vagin, vous avez 3 organes qui se chevauchent. Ce sont des gens qui sont habitués à être ensemble. Le fond de la culotte supporte toute cette ambiance-là. Et chacun sait reconnaître son odeur à sa culotte. Le fond de culotte est examiné régulièrement à chaque fin de journée. Et je vous assure, le téléphone est décroché tellement vite lorsque ça change. Donc à nous d'être dans un rapport à désamorcer un peu la bombe, parce que IST et couple, c'est un vrai trio explosif. Ça signifie à la moindre étincelle, ça pète. Parce qu'on a l'impression qu'on a été trompé, qu'on a été... c'est pas bon pour le moral. Bon, ça peut être au masculin comme au féminin. Lorsque, par exemple, on retrouve un Garnérella, qui est tout simplement une vaginose, un germe qui est présent dans le vagin naturellement, mais qui va profiter pour se développer à la faveur d'un déséquilibre. Ça donne des odeurs de poisson. Le partenaire masculin a en main, il consulte. Il vient avec le document. Mais il a déjà viré sa partenaire. On lui dit, camarade, calme-toi, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas toi qui as donné si tu avais peur. Et il ne peut pas te le donner parce que c'est quelque chose qui figure dans le vagin naturellement. Il prend son téléphone pour appeler. Vous pensez bien qu'on a mis à l'autre bout du fil comment vous l'appelez ça? Haut-parleur? Non, pas un haut-parleur. Indésirable. Ah. Parce qu'il n'a rien compris. D'accord. Il n'a rien compris. Donc on est obligé soi-même en tant que médecin de décrocher le téléphone et de dire oui bonjour, je vous appelle de votre partenaire qui est ici présent, qui était juste venu se rassurer que le document qu'il a en main ne le mettait pas en cause, et même pas vous, parce que c'est quelque chose que vous portez. Donc tu répares aussi les couples. Hein? Mais c'est justement pour ça, quand je vous dis d'une stratégie, il ne s'agit pas de donner des médicaments, encore moins de donner, même sous enveloppe, une ordonnance pour monsieur ou madame. On essaie de comprendre la situation de manière à pouvoir intervenir, je dirais, à plaider. À plaider pour l'un ou à plaider pour l'autre. Quand ils sont tous les deux, on fait une seule messe. Mais quand il s'agit d'un partenaire ou d'une partenaire à la consultation, et le premier témoin à charge est à l'autre bout, je dirais, de la ville, il est important de savoir comment faire pour qu'il ne rentre pas penaud et qu'il ne soit pas jeté à la rue avec son baluchon déjà l'attendant au pied de l'escalier. C'est ça l'intérêt. C'est ça notre rôle. A dit que tu répares les couples. Donc je ne sais pas si elle a vraiment écouté le début de l'émission quand tu as dit que assez souvent quand on part pour 2-3 jours, ce n'est pas avec la régulière. Je n'ai pas oublié ça. Mais au départ, on parlait du baise en ville. Non, mais le baise en ville, toutes les femmes devraient en avoir un. Le baise en ville, on doit tous avoir son baise en ville bien équipé. Bien sûr. Même avec sa régulière. C'est possible. Mais lorsqu'on est à partir avec une copine ou seul, vous savez, les gens qui sont fidèles... Mais il y a toujours des imprévus, même quand on est fidèles. Ils ne sont pas emmerdés, ils vivent leur fidélité. La seule chose qui n'ont aucune décoration, d'accord, c'est pas le 14 juillet, c'est un choix, c'est pas une obligation. On parle pour ceux et celles qui sont dans des rapports où on doit leur rappeler les bonnes conduites. Mais on ne juge pas. Vous partez avec ce que vous voulez, l'essentiel n'est pas oublier un certain nombre de choses. Vous en faites ce que vous voulez, mais sans jugement. Alors, tu as parlé d'ordonnance, pour savoir si il y a, même pas à juger si c'est avec quelqu'un d'autre. S'il y a plusieurs dossiers, mais nous ne sommes pas là non plus pour les compter. On est simplement pour passer un message et de savoir comment faire pour traiter tout le monde en même temps. Et c'est là que c'est compliqué de faire passer le message. Au masculin, je vous dis, souvent c'est la politique de l'autruche. Et il se réveille lorsqu'il y a plusieurs dossiers parce qu'il se dit mais merde, mais comment vais-je faire pour pouvoir faire passer le message à tout le monde? On sait comment faire. Je ne vous donnerai pas l'astuce là. Non, c'est pas important, on n'est pas là, puisque chaque prise en charge est adaptée à une situation. J'ai une question. Tu as parlé d'ordonnance. Oui. Et on a dit que dans le baise en ville,
baise en ville, il faut avoir la pilule du lendemain. Est-ce qu'il faut une ordonnance pour la pilule? Non, elle est gratuite. Elle est gratuite. Vous Et pouvez combien de l'acheter. temps on a pour la Alors, prendre? 72 heures pour la Jusqu'à pilule. 72 heures. Jusqu'à 72 heures. En D'accord. général, si vous levez le matin, vous avez fait une journée sans y avoir pensé, c'est que vraiment il y a anguille sous roche. Et certains disent, mais vous savez, ça ne me gênerait pas de garder ma grossesse. Est-ce qu'il est au courant? À la limite, il ne répond pas, mais c'est presque, je n'ai rien à faire. Hein. Et si on est en croisière? Mais c'est justement au pied Mais du il bateau. faut partir, il faut mettre partir. ça Ah, dans son d'accord, Il faut baise en partir Ok. avec ça. La C'est-à-dire croisière, que c'est c'est- déjà une autre C'est dimension. c'est comme Ça préparer se sa prépare. trousse de toilette, c'est comme préparer Ça se son prépare sac aussi de bien chez le plage. gynécologue. Donc sans aussi. ordonnance, on va à la pharmacie, on demande. Le gynéco ne paye pas le billet, mais Ok. il peut aménager le cycle pour qu'il n'y ait pas de retour de règles, je dirais, bizarres. Mhm. Ça, ce serait un petit Par peu les moment, astuces pour les par vacances moment, à venir. à des Mhm. périodes connues au préalable, d'où l'intérêt de venir et de dire, ben, je dois partir en croisière à telle date, j'ai eu mes règles à telle date, que dois-je faire? Mais si c'est la veille de la croisière, et qu'elle dit, mais je pars en croisière, mais je dis, mais madame, vous savez que vous aurez vos règles, ça ne me gêne pas pour aller en croisière. Mhm. Mais ça n'a jamais touché le fond du cerveau que le partenaire va être grognon. Ou pas. Je ne sais pas. S'il peut se reposer de son impuissance, il me dira, docteur, merci Seigneur, nous sommes partis à la ces règles, je n'ai pas eu de reproche. Je me sens bien. Mais si c'est l'inverse, en fonction de l'âge, c'est pour ça que je vous dis qu'on a un rôle particulièrement important dans la vie des couples. Parce qu'on règle plus de problèmes qu'on ne pense. On ne soigne pas des vaginciopathes, on soigne des femmes, on soigne des hommes, on soigne des humains, on soigne des couples. Ça signifie des gens qui viennent, dans toute honnêteté, dire ce qu'ils aimeraient. On ne va pas décrocher la lune, mais on est au taquet de façon à pouvoir le dire en fonction des circonstances, ce qu'il faut au mieux faire. Il n'est pas rare que madame appelle en disant, écoute, j'emmène monsieur, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour lui? Nous partons demain. Mais je ne vais pas lui donner un booster. Ce sera compliqué. Juste la veille. Ce n'est pas de l'urgence. Par contre, lui dire, ça peut ne pas s'arranger, mais si ça s'arrange, prenez plusieurs billets de croisière parce que c'est peut-être une solution. Vous auriez envie de laisser les mauvaises manières de côté. Une fois le port abandonné, vous trouverez probablement d'autres inspirations. On ne traite pas forcément les gens avec des médicaments. On donne Alors, des conseils. On diffère les règles. On les retarde de manière à ce que ça n'arrive pas, surtout si elle souffre de douleurs d'endométriose. Si elle ne désire pas une grossesse, on lui demandera. Il y aura toujours. Donc je vous dis, l'ordonnance, c'est gratuit. D'accord. C'est gratuit par un âge, mais pas À partir d'un tout âge. certain À partir âge. d'un certain âge. D'accord. En fait, à la limite, Quel âge? à 35 ans. les majeurs. Majeur. faut être Quand vous êtes majeur. à 35 ans, 40 ans, 45 ans, bon, à 50 Donc il faut ans. être majeur pour avoir accès à la pilule du lendemain. À Non. la pharmacie, Non, ça non, s'en à la va. pharmacie, il n'y a pas besoin d'être majeur. De même que pour l'IVG, il n'y a pas besoin d'être majeur. Une IVG peut être proposée, faite, accompagnée. D'un voilà. adulte. Même pas. La loi a beaucoup changé. Ce qui est Ah ouais? tellement changé, c'est qu'avant, on cherchait à passer un message, à faire en sorte qu'il y ait Pour ne pas que. un rapprochement familial, une confiance entre les enfants et leurs parents pour qu'elle n'ait pas à écouter des copines et faire n'importe quoi. Ok. Bon. Maintenant, la pilule le lendemain est une importance, mais du surlendemain, elle fonctionne même à 5 jours après Le l'éjaculation, rapport, d'accord. après le rapport sexuel. Et quand on parle de rapport sexuel, le mot rapport et le contact importe énormément. Il n'y a pas besoin de pénétration pour que quelqu'un se retrouve enceinte. Il suffit d'éjaculer sur la vulve pour peu qu'un spermatozoïde bien puissant sortant du crâne puisse trouver le bon MacGyver. chemin, un MacGyver, vous n'avez pas à l'empêcher. Il faut de nombreux. En fait, quand ça arrive, c'est pas en regardant la télé. Le fameux d'accord? retrait. Et Bon. Hum? Le Donc, saute-mouton. Mhm. Oui, mais lorsqu'on est habitué, il y a toute une génération qui n'a pas vécu ni de pilule, ni de stérilet, ni de pilule lendemain. Ils savaient faire le saute-mouton, c'est-à-dire le retrait, qui était considéré comme péché. Il est Vous quand faites même à un risque. retrait.
Il est à risque quand vous n'êtes pas bien entraîné, mais ça peut fonctionner. Il faut l'apprendre. Alors, donc, étant donné que, bon, quand on parle de vacances, de la plage, le soleil, donc on a envie de faire de nouvelles expériences. Donc, des fois, selon l'âge, on a envie de voir, si... ça peut être des prétextes, parce que tous ceux qui vont au soleil n'ont pas envie de faire l'amour, ça ne les émoustille pas plus que ça. Oui, mais là, on est dans un cas où les gens partent, ils ont envie d'être bien, ils ont envie de faire l'amour, ils ont peut-être envie de redonner un second souffle. Puis en plus, les enfants partent faire leurs études, on a un prêt pour 10 ans. Donc, autant s'envoyer en l'air. Et toujours la chose au couple bien constitué. Oui. Au couple bien constitué, chrétiennement. J'ai pas parlé de... Mais c'est justement sur les chemins, les autres chemins, qu'il faut être là posté pour accompagner par les brebis perdues. Hein. Non, mais même si ça fait 18 mois qu'il est là, on est quand même dans un couple avec un quotidien, avec des habitudes. Donc, si moi, je supporte les 5 années d'études à payer, il doit pouvoir les supporter aussi. Et ensemble, nous partons en vacances. Donc, il peut y avoir du relâchement. On aura peut-être envie de... C'est-à-dire que le quotidien, la vie de tous les jours... bon, voilà, quoi. Vous êtes dans un exercice personnel ou duel, de manière à pouvoir vous promettre que pour l'avenir, il faut être intelligent comme ça. Peut-être que nos enfants... En nous écoutant peut-être dans quelques années, vont se dire, voilà, nos parents disaient ça, il faut qu'on soit déjà prêt pour ne pas se retrouver aussi tendu que... Donc, Carissa, on peut avoir envie d'aller à la croisière de nudistes qui arrive bientôt en Martinique. Mais non, mais je ne sais pas si tu as vu ça, Daniel. Moi, je ne suis pas pour les... Mais nous allons être convoqués probablement à cette croisière ce sera sans moi. Pour parler de prévention. Pour parler de prévention. Ce sera sans moi dans votre croisière. On ne va pas en faire la promotion. Ça ne m'étonne pas, parce que ne voulant pas évoquer le sujet avant Pâques, elle l'évoque. Au lendemain du 9 mai, lorsque Jésus a fini son parcours terrestre. Je me suis demandé pourquoi Carissa m'a dit à un moment. Mais c'était le carême. Nous ne voulons pas parler de ça pour des raisons, je me suis dit. Je l'ai un peu engueulé. Je me suis dit, pourquoi lundi, on ne parlera pas des MST? Je préfère, en tout chrétien, remettre la chose au lendemain, parce que Jésus a fêté son final de parcours terrestre. Vous permettez, vous pouvez répondre. Alors, est-ce qu'on peut revenir plus sérieusement au sujet? Parce que retour au Bézonville. Oui, mais nous sommes dans une consultation. On n'oublie pas notre éducation. Docteur, ni notre éducation religieuse. Ni nos influences. Non, mais ça c'est vous. Nos influences sociétales. Oui, mais ça, la société vous impose. Quand on parle des enfants actuels, ils ont probablement déjà... dans l'illusion, on espère. Parce qu'on est dans une illusion permanente. Il faudrait faire un micro-trottoir pour voir ce que les catholiques mettent dans le Bézonville, ce que les adventistes... Mais on doit tous avoir la même chose dans le Bézonville. À notre niveau... J'ai dit Bézonville. Bézonville. Oui, mais à notre niveau professionnel, on est de toute façon, je dirais, dans les mêmes conditions avec tout le monde. Personne n'est un ange sur terre. Tous des humains, et on les accompagne pour... l'aménager, même sans oublier la Bible, et on peut faire l'amour avec la Bible un peu sur la fesse gauche. Ne m'en demandez pas pourquoi, la gauche et pas la droite. Moi, je vais revenir sur le côté vacances de rêve avec mon bien-aimé. Donc, nous marchons sur le sable. Au Zanzibar. Donc, il faut avoir les moyens. Donc, vous êtes déjà rodé, vous êtes déjà instruit. Donc, étant donné qu'on se remémore... la semaine qui est passée, on s'imagine la semaine prochaine, les enfants ne sont plus là, on ne sera que tous les deux. Il n'y a pas de MST dans cette ambiance. Non, mais non, il n'y a pas de MST, mais il y a peut-être des expériences comme on va se dire, voilà, et si on le faisait dans l'eau, chérie, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait ça. Mais ça ne pose aucun problème, il n'y a pas de IST non plus là, très bien ça. Je vous rassure que si c'est un rêve, que l'eau, il faut que j'aille le réaliser là. Que l'eau n'est pas un lubrifiant. L'eau de mer, en tout cas. C'est l'eau tout court, voire l'eau de mer. L'eau est chargée de plein de choses, pas forcément de bactéries ou quoi que ce soit. L'eau n'est pas un lubrifiant. Le gars qui fait l'amour dans l'eau, elle va souffrir le martyre. Quand sa lubrifiant spontané, physiologique,
aura cessé, ça va gratouiller et ça va frotter au point d'avoir une blessure le lendemain. Et encore pire, l'eau de mer. Et encore pire, faire l'amour avec un risque de sable au niveau, je dirais, de la zone. Voilà. On évoque cette situation que lorsqu'on n'est pas dans une relation, même pas de routine, mais je dirais un peu bien adaptée. Il n'y a pas de IST dans ce cadre-là. Quand vous êtes déjà fidèle, vous pouvez rêvasser, vous promettre toutes sortes de galipettes, ça ne pose aucun problème. Maintenant, revenu le lundi, avec la vulvendologie, on comprendra que c'est très mécanique, que vous avez insisté un peu trop, ou lui il s'est montré un peu sauvageon, parce qu'il n'a pas oublié dans son baiser en ville ses pilules bleues. Donc il a voulu être dans un rapport un peu plus puissant. Ça peut aussi provoquer il n'y a pas de IST. Ouais. C'est pas pour ce couple-là. C'est pour celui qui est, je dirais, hors le chemin, bien réglé. Qui fonctionne en bande organisée. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous armez votre valise avec l'intention de chasser le pigeon, c'est sûrement pas dans une relation de couple établie, ni d'hier, dans l'illusion, ni de 10 ans, avec un peu de routine en saupoudrage. Donc c'est pour ceux et celles qui sont dans un rapport, je dirais, d'expérience. Donc l'expérience que vous voulez faire là, dans un rapport un peu vieillot, entre guillemets. Je vous en prie. Non. Mais celui elle veut casser la routine. Ça peut être avec celui que j'ai rencontré à l'aéroport et puis on a pris le même avion, on est dans le même hôtel. Ah non, là c'est risqué. C'est pas un rapport qui a été, je dirais, organisé dans une sérénité et dans une sécurité. C'est là le risque. Parce que sur les 3 jours, si vous le rencontrez avant-hier, vous êtes dans un rapport à risque. Il n'y a pas de confiance, vous ne vous connaissez pas. Et chacun doit se méfier de l'autre. Et à ceux-là, je les conseille de ne pas faire l'amour, d'attendre. Parce que moins on fait l'amour à une femme dans ces conditions, si elle chasse le pigeon, vous êtes le pigeon rêvé, et il n'y a aucun lendemain. Oui, mais après, il n'y a plus rien à raconter aux copines quand on revient des vacances. Mais c'est justement, comme c'est vous qui le dites, je vous laisse l'entière marraine à raconter ce qui se passe en général. C'est très catalyseur, la conversation que nous avons, mais c'est très aussi provocateur de ma part pour savoir ce qu'il y a lorsqu'on gratte un petit peu au-dessous de la jeune féminine, sans reproche, sans jugement. Mais les hommes le font bien. Les hommes le font. Ne nous suivez pas de trop. Non, c'est comme si, voilà, c'est comme si pour eux tout est permis et puis. En plaidant la cause, même si vous recherchez des choses qui conviendraient à l'équilibre parfait du couple, ne pas chercher à défendre qui que ce soit, mais simplement expliquer la nature de chacun et leur dire, ben voilà, les écueils là où ils sont, les ronds-points là où il faut les contourner allègrement, et puis on travaille simplement pour pouvoir créer de l'harmonie et de la joie. C'est ce qui est passionnant. C'est que s'il y a tout à fait raison de voir dans, je dirais pas dans cette profession, mais dans cette vocation, cette ambiance à vouloir accompagner les gens et les sauver. Parce qu'on oublie, lorsqu'on a tout fait de laisser nos obligations professionnelles, on a envie de s'égayer, et si on le fait dans une relation bien établie, mais c'est parfait. Mais lorsqu'on le fait justement parce qu'on est en chasse, ou qu'on se fait chasser, mais il est important d'être bien couvert, bien armé pour ne bien équipé. Bien équipé pour ne pas, pour 5 minutes de plaisir, mettre en danger non seulement la santé, la fertilité et peut-être à l'infini l'humanité. Et ça, c'est la seule garantie pour le moment, c'est le préservatif. Le préservatif, c'est une barrière, la seule barrière connue. Ou bien, tu sens l'abstinence, on ne fait pas. Oui, mais bon, par moment, c'est un peu difficile. Mais au-delà du rapport sexuel... Il a dit que c'est difficile, là, maintenant. C'est pas vraiment difficile à prévoir, parce que dans l'ambiance, on fait du tantra. Un peu de relâchant. Voilà. Mais voilà. Nous avons évoqué la dernière fois. Il n'y a pas besoin de pénétration, il n'y a pas besoin de baiser, il n'y a pas besoin d'excitation. On laisse, en étant au contact l'un de l'autre, être simplement à faire monter l'énergie. Mais ça ne nous empêche pas, si la personne a des morpions, d'attraper des morpions. Oui, et l'herpès aussi.
Parce que le contact de l'herpès, buccal, n'importe où sur la peau. Kiss. Pour peu qu'il soit là à ce moment-là, vous risquez de l'attraper. Donc on commence par essayer de soutirer dans l'interrogatoire les circonstances de survenue pour essayer de comprendre quelle orientation donner, je dirais, à l'interrogatoire, ensuite au diagnostic, et le final sera probablement le laboratoire qui dira « ce n'est pas de l'herpès, elle a fait l'amour à la rivière, c'est simplement le frottement. Il y avait un préservatif néanmoins, mais à un moment donné, ça a fini par n'être plus lubrifié. » Eh bien, l'empathie. Et puis même si la confiance est dans juste être pénétré avec un petit va-et-vient, elle est d'un seul côté abîmée, on ne va pas évoquer une mycose. Pourquoi? Parce que c'est mécanique. C'est très un peu Colombo de pouvoir examiner les gens. On ne donne pas un traitement, on ne prend pas une stratégie sans avoir vu l'individu, sans les avoir vus tous les deux, au moins les interroger, et puis l'avoir vu sur pièce pour savoir quelle orientation donner. Tout n'est pas germe, tout n'est pas bactérie, tout n'est pas non plus virus. Et c'est dans cette dimension qu'on veut s'inclure, parce que lorsqu'il y a à rassurer l'individu, mais le couple, il faut savoir ce qu'on dit. Alors, quelles sont justement les conséquences de ces infections si elles ne sont pas traitées? Alors, quand ces infections ne sont pas traitées, l'individu qui est porteur de l'infection, il continue à l'avoir. Un HIV qui n'est pas diagnostiqué, il peut, au final, confiner au sida. C'est la phase terminale de l'infection. Et pourtant, rien n'a été vu, sinon faire la prise de sang pour au moins l'identifier. Il en est aussi de la syphilis. Le chlamydia, c'est la bactérie du silence. Si, avec un œil averti, on n'est pas amené à le rechercher de parti pris, en faisant un prélèvement au laboratoire, eh bien là aussi, et pourtant, il y a eu beaucoup de progrès au niveau du laboratoire, il n'y a plus besoin au labo d'avoir un biologiste pour faire le prélèvement, pour aller le chercher dans le col. Le simple écouvillon qu'on vous donne, balader un peu partout dans le vagin, si vous êtes infecté, ça répondra, parce que les cycles sont tellement plus importants que s'il est présent, on finira par le trouver et répondre positif. Et non, parce que assez souvent, j'ai à une époque entendu parler d'infections qui rendraient stériles, des deux côtés. Mais nous avons toujours en arrière-pensée de laisser passer le message. Pour certains germes, si vous avez une mycose à répétition, pas vous embêter avec une infertilité. Si vous avez une vaginose, non. Encore que vaginose, on parle souvent de Gardnerella. Je dis les mots parce que c'est écrit sur le papier et de plus en plus, les médecins l'utilisent. Il faut qu'en face, qu'on comprenne. Ce sont des éléments qui sont présents dans le vagin. Mais il y a un autre germe présent dans le vagin qui, depuis 2 ans, nous pose problème, qui s'appelle atopobium. Alors, on évoquait une vaginose lorsqu'il y avait du Gardnerella. Un germe qui donne des pertes et qui donne des odeurs de poisson. Vous avez l'impression de sentir la marée, et surtout lorsque le partenaire a éjaculé, ou bien quand vous avez des règles, vous avez une odeur de poisson. Vous rentrez à la maison, vous mettez le doigt dans le vagin, et vous frottez votre doigt avec un morceau de savon de Marseille, vous révélez cette même odeur. Pourquoi? Parce que le savon de Marseille crée une réaction chimique. Eh bien, le sang ou le sperme, arrivé dans le vagin, mais vous puez la marée. Et le partenaire se dit, mais purée, mais d'où elle sort? Il n'y a rien de grave. Maintenant, si vous avez un chlamydia qui ne donne rien, que vous bousillez au fur et à mesure votre fertilité au masculin qu'au féminin, ça pose problème. Vous avez un herpès, ça n'a rien de méchant, sauf pendant la grossesse. Mais quand il est mal placé, malvenu, au départ d'une croisière, bien au milieu de la lèvre, pas celle du haut, vous connaissez la chanson, Gravette modée, etc. C'était l'herpès. On ne le connaissait pas à l'époque. Aujourd'hui, cet herpès, il peut se balader. En général, il sort là où il est rentré. Lorsque vous prenez votre herpès, vous le passez dans l'œil, où vous avez un contact, un bisou en bas, sur d'autres lèvres, pas celle du haut, mais celle du bas, eh bien un jour, mais pas forcément, obligatoirement. Vous pouvez avoir fait 20 ans avec un partenaire ou avec une partenaire, il y a eu de l'herpès, quand vous vous êtes séparés, eh bien,
l'individu n'a pas forcément souvenir et il ira accuser ou elle ira accuser le partenaire du moment. Donc on intervient en disant, écoutez, vous pouvez avoir un germe sommeillant qui ne s'est pas manifesté et qui un jour trouvera le moment de se rappeler à votre bon souvenir. Mais n'allez pas obligatoirement accuser le partenaire actuel. Et lorsque vous avez des germes, par exemple, l'herpès, le chlamydier, le parcours du germe dans votre organisme va provoquer une réaction et développer ce qu'on appelle des anticorps. Et ces anticorps, ils vont être testés par une prise de sang. Ils seront toujours présents dans votre sang, même si vous avez été traité. C'est un simple signe de parcours, de présence un jour de cet élément-là. Mais ce ne sont pas des anticorps qui sont protecteurs. Ils ne vont pas vous protéger contre une éventuelle future infection. Donc tous ces éléments-là, dans notre stratégie, c'est d'expliquer à celle ou celui qui est en face, au couple qui est en face, eh bien, comment on peut tirer profit d'un examen avec une stratégie de les rassurer et d'être dans une prévention en les informant pour la suite des précautions à prendre. Et si éventuel, le traitement à mettre en place. Traitement s'il y a ou conseil à entériner. D'accord. Pour les autres occasions de baise en ville. Donc dans le baise en ville, c'est pas la peine d'avoir une panoplie non plus de savon, comme on voit dans les publicités, hein, pour le nettoyage intime. Non, savon de Marseille, on ne fait pas de publicité. On fait à la limite simplement une savonnette le plus neutre possible. Quand vous êtes dans une relation, je dirais, de routine, voilà, c'est toi, c'est moi, ça ne pose aucun problème, c'est nous. On n'a pas ces emmerdes-là. Et pourtant, il y a quelques inconvénients. Mais lorsqu'un inconvénient s'invite dans votre intimité, il y a toujours un soupçon de l'autre au masculin. Ah ben, docteur Daniel, merci beaucoup pour cette émission fort intéressante. Sylvia, merci. Et merci aux filles du soleil. Je vous dis à très bientôt. Une excellente soirée. Au revoir.